Merci. Alors, j'imagine qu'ici, tout le monde se souvient parfaitement du jour de sa naissance. Ah, c'est quand même un truc qui marque. Mais est-ce que vous vous souvenez bien de toute la période prénatale? Vous savez, quand on est encore dans le ventre de notre maman. Plus dur, hein? Pourtant, c'était génial. C'est vrai, elle était pas belle la vie. On glandait rien de la journée. On était logés, nourris, blanchis. C'était génial. Moi, je me souviens à cette époque-là. Bon, c'est vrai que j'étais un petit peu con. Ah, bon, vous savez ce que c'est l'âge, on se cherche, hein, c'est normal. Et alors j'étais persuadé, et là je m'adresse surtout aux mecs, hein, parce que je sais qu'on y a tous pensé. Moi j'étais persuadé que ma zigounette, vous savez, c'était le machin super long, là, vous voyez le truc comme ça, là. Ah oui, j'y croyais vachement, hein. Je me voyais déjà faire des oroses. Hein. Bon, en fait, rien à voir. Ça, c'est l'antivol. Ouais. Ah, puis c'est solide, tu peux y aller, ça bouge pas, hein, c'est tac, tac, tac. Enfin, tout ça pour dire que j'étais vachement bien jusqu'au jour où tout a basculé. Ouais, je me souviens, ce jour-là, je me sentais pas très bien, j'avais un petit peu la tête dans le cul. Et donc je faisais quand même mes ablutions matinales, comme d'habitude, mon petit cours d'aquagym, normal, comme ça. Et d'un coup, vous voyez, le niveau de l'eau a commencé à baisser. Qu'est-ce que c'est? Ah, bon. Donc visiblement un problème de tuyauterie. Alors, bon, comme j'étais un petit peu bricoleur à l'époque, hein, j'ai essayé de réparer le siphon qui avait pété, quoi, le truc, là. Et alors, je sais pas ce que j'ai merdé. Je me suis retrouvé aspiré comme une chasse d'eau. Ah, merde. Donc là, tout a été très vite. Il y a un mec qui m'a chopé par les oreilles comme si je venais de faire une connerie. Tu sais, là, il m'a tiré. Et une fois dehors, comme s'il m'avait pas fait assez mal, qu'est-ce qu'il m'a fait? 2 claques. Allah, Allah! Sur mes petites fesses encore tendres et chétives. Tu vois? C'est dégueulasse, frapper un enfant sans défense comme ça, là. Alors bon, il paraît que c'était soi-disant fait exprès pour me faire pleurer. Je peux vous dire, j'ai pas versé une larme. Ouais. Par contre, j'ai gueulé. Merci, quel accueil. Les mecs, vous savez recevoir, j'en reviendrai. Ah, bravo! Donc évidemment, j'ai fait ce que tout le monde aurait fait à ma place. J'ai profité d'un moment où tout le monde regardait ailleurs pour m'enfuir en courant. Allez, je suis parti comme une balle, alors que je savais même pas encore marcher. Ça, c'est l'instinct de survie, ça s'explique pas. Ça, c'est dingue, c'est la nature, tu sais pas. Donc je courais comme ça, j'avais une belle foulée, hein, les gens me regardaient. Hey. Alors, évidemment, je ne courais pas au ralenti, on est bien d'accord, hein, ça ne sert à rien, on va beaucoup moins vite. D'ailleurs, un petit conseil comme ça, si jamais un jour vous êtes amené à vous enfuir, évitez de le faire au ralenti. Très mauvaise idée. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Il n'y a qu'un mec sur Terre qui est capable de courir aussi vite qu'un hélicoptère tout en courant au ralenti. C'est Steve Austin. C'est l'homme qui valait 3 milliards. Tu te souviens? C'est génial comme concept quand même. Scénaristes, ils sont réunis comme ça, ils ont dit, bon les gars, comment on pourrait faire pour donner l'illusion qu'il y a un mec qui court super vite? Et si on le faisait courir au ralenti? Bonne idée! Allez, vas-y Steve, accélère! Enfin bon, bref. Donc moi, je courais comme ça, et au bout de 100, 150 mètres, enfin je sais pas, j'ai pas compté, tu vois, une fois arrivé sur le parking, bloqué. Eh, j'avais oublié l'antivol, tu vois, bon. Comme quoi ça marche quand même, tu vois. Alors bon, malheureusement, j'étais parti un petit peu vite. Alors j'avais pas mon couteau suisse sur moi pour couper le machin, là. Alors j'ai bien essayé avec mes dents, tu sais. Mais bon, je l'avais pas sur moi non plus, donc ça pouvait pas marcher. Évidemment, ils ont pas eu de mal à me retrouver, hein, vous pensez bien. Ils sont mis de l'autre côté. Bon, ben, on va remonter la ficelle. Allez, hop, c'est parti. Petit. Alors, on le tient. Donc là, évidemment, on m'a détaché, hein. Ah. Il sera con. Ah ben, comme ça, il s'en tirera moins seul, qu'est-ce que je lui dis? Bon. Et donc là, on m'a présenté à une femme. Énorme. Elle est tellement grosse, au début, j'ai même cru que c'était une américaine, c'est vous dire, hein, tu vois. Allongée sur un lit d'une manière assez vulgaire, d'ailleurs. Hein, pas très classe du tout, comme ça, là, toute rouge. Dégoulinante de sueur, tu sais, avec des cernes jusque-là, des seins jusque-là, tu vois. Et t'apprends que c'est ta mère. Et là, tu pleures.